Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine se passe bien. Alors depuis que je fais les vidéos, je me suis rendu compte que nous n'avons pas encore abordé la question de l'intelligence artificielle dans sa signification. Eh bien ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, vous saurez exactement ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est parti! Alors, pour connaître ce que c'est qu'une intelligence artificielle, il faudrait savoir ce qu'on entend par intelligent et ce qu'on entend par artificiel. Le mot intelligent est généralement appliqué à l'être humain ou à l'être vivant en général. Dans notre société, une personne intelligente est une personne qui sait répondre rapidement à une situation complexe, qui sait trouver une réponse satisfaisante à une situation, qui sait trouver ce qui est important dans un flux d'informations, qui sait réagir d'une manière ou d'une autre à une situation imprévue, qui sait également s'adapter aux conditions changeantes. L'intelligence humaine est donc un mélange d'émotions, de créativité et de logique. Et c'est cette intelligence humaine-là qui, lorsqu'elle est intégrée dans une machine, comme un ordinateur, un téléphone portable et tous les petits gadgets qu'on a au quotidien, est appelée intelligence artificielle. Vous l'aurez donc compris, le mot artificiel qui est à côté de intelligent s'applique lorsque cette fois-ci il s'agit d'une machine. Dit comme ça, j'espère que là on se comprend. C'est simplement de l'intelligence humaine que l'on essaye d'intégrer à une machine. Maintenant, comment est-ce qu'on prend l'intelligence humaine pour la mettre dans une machine? C'est là le cœur même de l'intelligence artificielle. Au risque de me tromper et d'après les recherches que j'ai eu à faire sur le sujet, moi, personnellement, j'en arrive à une seule conclusion. L'intelligence artificielle, c'est simplement un ensemble de programmes informatiques ou d'algorithmes. Et oui, il n'y a rien de sorcier derrière. Les algorithmes qu'on nous apprenait au secondaire, et bon c'est ça. Sauf que ces algorithmes-là sont un peu plus complexes. Parce qu'au lieu de simplement dire à la machine de souvent faire 1 plus 1, et ben on va simplement écrire des programmes beaucoup plus longs, beaucoup plus complexes pour expliquer à la machine comment est-ce qu'elle doit faire par exemple pour reconnaître un chien ou pour jouer au jeu de dames par exemple. Une fois défini comme cela, vous comprenez donc que l'intelligence artificielle est un ensemble de données, de matériel, d'algorithmes et de connectivité pour la transmission. Aussi simple que ça. Pour transmettre l'intelligence humaine à une machine, l'on a fait une chose très simple. On a étudié l'être humain. Comment est-ce que nous les humains faisons pour être intelligents? Eh bien cela est possible grâce aux fonctions cognitives que nous possédons, qui sont percevoir, parler, bouger, mémoriser, raisonner, planifier, créer, faire preuve d'abstraction et j'en passe. Ce sont donc ces fonctions cognitives-là que l'on essaye de reproduire dans une machine. Et comment est-ce qu'on acquiert cette intelligence-là? C'est soit par la transmission de connaissances, en lisant, en écoutant, en regardant des vidéos comme celle-ci, en allant à l'école, en papotant avec les gens. Le deuxième moyen, c'est par l'expérimentation, comme apprendre à conduire une voiture, apprendre à piloter un avion, parce que, soyons clairs, d'accord, on aura beau vous expliquer comment est-ce qu'on doit pédaler un vélo, si vous ne pratiquez pas cela, vous ne saurez pas exactement ce que c'est et vous ne saurez pas exactement le faire. La preuve en est que l'on peut donner une même recette à 10 personnes, et bien chacune des 10 personnes aura son résultat. C'est l'expérimentation en fait. Ce sont donc ces deux techniques qui ont commencé à être implémentées dès les années 80 et qui continuent à être implémentées aujourd'hui. Mais dans le langage technique, on les a appelées le deep learning, qui était un apprentissage en profondeur permettant aux ordinateurs d'apprendre par l'expérience, et le système expert. L'on veut donc à travers ces deux techniques que la machine soit exactement comme nous, qui ressentent les émotions humaines comme la joie, la sympathie, la colère et j'en passe. Aujourd'hui, l'on dénombre 3 principaux types d'intelligence artificielle. Le premier type est l'intelligence artificielle écroîte, en abrégé ANI. Il est classé dans la catégorie des intelligences artificielles faibles
parce qu'elles sont spécialisées dans une gamme étroite de paramètres ou de situations comme la reconnaissance vocale ou les voitures sans conducteur. Ces intelligences-là sont spécialisées dans une tâche bien précise comme créer des spams dans votre boîte de messagerie, signaler des messages, conduire des voitures sans la présence d'un être humain. Le deuxième type d'IA est l'intelligence artificielle générale, en abrégé AGI. Ces IA sont classées dans la catégorie des intelligences artificielles fortes qui ont un niveau supérieur et correspondent même à l'intelligence humaine. Pour qu'un robot soit dans la catégorie des AGI, il doit subir quelques tests comme aller à l'école, s'inscrire à un cours, répéter les cours et passer avec succès les épreuves comme un être humain normal. Le troisième type d'intelligence artificielle sont les super intelligences artificielles, en abrégé ASI. Pour le moment, ils ne sont pas encore développés. C'est un modèle d'intelligence artificielle qui est plus intelligent que l'être humain. De nos jours, l'on retrouve l'intelligence artificielle dans tous les domaines. En agriculture, par exemple, l'intelligence artificielle permet la détection des parasites et des maladies de plantes, ainsi que la réduction des déchets alimentaires. Dans l'environnement, l'intelligence artificielle utilise des données satellitaires pour faire des prévisions, des identifications d'incendies de forêt probables, et même dans la protection des espèces en voie de disparition et la protection des écosystèmes des espèces envahissantes. On les retrouve également dans la médecine parce qu'aujourd'hui, elles permettent de soigner des maladies comme le cancer, de permettre à des personnes de marcher. Malgré tous ces avantages et tous ces bienfaits, des préoccupations se soulèvent parce que des personnes comme Elon Musk et Bill Gates, par exemple, pensent que cela pourrait représenter un danger si les intelligences artificielles étaient trop développées. Quoi qu'il en soit, les scientifiques aujourd'hui mettent un effort considérable dans le fait que l'IA doit être juste et éthique. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous saurez exactement c'est quoi l'intelligence artificielle. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous attendons dans les commentaires pour vos remarques. D'ici là, nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.